Jonathan est apparu comme un éclair dans l'arène des 12 coups de midi, un candidat inattendu, au regard vif, au sourire hésitant, mais déjà prêt à en découdre sur le plateau de Jean-Luc Reichmann. Il a pris la place de Moyo, l'éphémère maître de midi, éliminé à peine installé dans le fauteuil, tant convoité. Mais ce samedi 2 août, une étrange atmosphère a plané sur l'émission, comme si quelque chose n'allait pas, comme si derrière les sourires et les applaudissements se cachait une gêne, un flottement, un malaise à peine voilé. Car ce que Jonathan a livré ce jour-là n'était pas une simple participation, c'était un véritable enchaînement de réponses absurdes, déconcertantes, parfois surréalistes, au point de figer un instant le visage pourtant si expressif de Jean-Luc Reichmann, lui qui a tout vu, tout entendu depuis des années, semblait lui-même ne pas croire à ce qu'il se passait devant ses yeux, et le public en studio oscillait entre rire nerveux et stupeur totale. Comment un candidat peut-il accumuler autant d'erreurs grossières tout en continuant à avancer dans le jeu? Comment peut-on confondre une boisson lactée avec une race de chiens, un chanteur populaire avec un monument de la chanson française, ou encore des maquis avec des chevaux? Y aurait-il eu une faille dans le jeu, une stratégie dissimulée, un scénario plus complexe que ce qu'il n'y paraît? Car au final, malgré ses bourdes, malgré ses hésitations, malgré une prestation qui frôlait parfois le burlesque, Jonathan a remporté la manche. Il a battu ses concurrents. Il est devenu maître de midi, comme si l'absurde avait triomphé du savoir, comme si l'étrange avait pris le pas sur la logique. Un mystère s'est ouvert ce jour-là. Un mystère dont les contours ne cessent de troubler les téléspectateurs. Comment Jonathan a-t-il pu gagner en enchaînant des réponses aussi improbables? Pourquoi Jean-Luc Reichmann est-il resté sans voix alors qu'il a toujours su rebondir? Que cache réellement cette victoire improbable? Et surtout, que se passera-t-il demain lorsque Jonathan reviendra sur le plateau avec ses 5 000 € en poche? Le jeu aurait-il changé de visage? Ou bien assistait-on à un phénomène plus profond, plus dérangeant, un bug dans la mécanique bien huilée des 12 coups de midi? Abonnez-vous pour ne rien manquer. Des maquis. Voilà le mot qui a figé tout le plateau des 12 coups de midi, comme si le temps s'était suspendu, comme si d'un seul coup, le décor coloré, les rires, les projecteurs, tout s'était évaporé, pour laisser place à un vide étrange, glacé, stupéfait, car à cet instant précis, personne ne comprenait plus rien, ni le public, ni l'animateur, ni même Jonathan lui-même, qui venait de prononcer cette réponse insensée avec une sincérité désarmante que vend un maquignon des maquis, une tentative désespérée, une improvisation perdue dans les méandres d'une logique que seul lui semblait percevoir. Et pourtant ce n'était que l'un des nombreux moments où la réalité du jeu s'est fissurée, révélant un abîme de confusion, de surprise et de doute. Car au fil des minutes, Jonathan n'a cessé de livrer des réponses défiant toute cohérence, des réactions improbables, face à des questions d'une simplicité déroutante, comme si son cerveau fonctionnait selon un autre code, une autre fréquence inaccessible aux autres, une suite de dissonance qui n'avait aucun sens, et pourtant il avançait. Il restait là debout devant le pupitre, le regard parfois vide, parfois traversé d'un éclair d'assurance étrange, presque dérangeante. Certains dans le public ont commencé à se regarder, à échanger des regards inquiets, non pas à cause du jeu, mais à cause de ce qu'ils ressentaient. Un frisson diffus, une impression que quelque chose d'inhabituel se déroulait sous leurs yeux. Et le plus troublant, c'est que malgré cette avalanche de réponses absurdes, Jonathan a décroché un coup de maître à 10 000 €. Un coup de maître comme s'il était guidé par une force invisible, comme s'il avait compris quelque chose que personne ne voyait, alors que juste avant, il confondait Bernard Lavilliers avec Slimane sans même scier. Alors que la moindre question semblait le désarçonner, il sortait soudain des réponses exactes avec une précision chirurgicale, comme cette référence à la Marseillaise ou au titre d'un album de Tintin des éclairs de lucidité, noyé dans un océan de confusion. Mais à ce stade, peut-on encore parler de simple chance? Peut-on vraiment croire que tout cela n'est que le fruit du hasard? Ou bien y aurait-il autre chose derrière tout cela? Une faille dans les règles, une manipulation de l'algorithme, une tentative de renouvellement du format du jeu, une expérience psychologique secrète testée en direct sans prévenir ni le public ni l'animateur? Car oui, même Jean-Luc Reichmann semblait déstabilisé plus que jamais. Lui qui d'habitude rebondit avec humour sur les erreurs des candidats, semblait là perdu sans réplique, incapable de masquer son étonnement.
Un silence rare, un regard fixe, une respiration coupée, et ce n'est pas tout, car un détail glaçant a été relevé par certains téléspectateurs attentifs à la rediffusion, une séquence précise, montrant Jonathan marmonner quelque chose entre deux questions. Des mots incompréhensibles comme récités à voix basse, presque comme une litanie ou une formule codée juste avant qu'il ne donne une bonne réponse après une série d'erreurs grossières, une transition troublante, imperceptible à première vue, mais répétée plusieurs fois dans l'émission. Que disait-il? Vraiment, pourquoi cette mécanique étrange entre échec grotesque et réussite spectaculaire était-elle volontaire? Ou bien assistait-on à l'émergence d'un nouveau type de joueur? Un joueur capable de se dissimuler sous l'apparence de la maladresse, un stratège aux méthodes insaisissables, ou bien simplement un jeune homme perdu dans ses pensées, ballotté par le stress, par le trac, par une journée trop longue. Mais alors pourquoi ce sentiment persistant que rien n'était naturel? Ce jour-là, pourquoi cette impression que le jeu lui-même s'était mis à trembler, vaciller, douter de ses propres règles? Car Jonathan, malgré tout cela, reviendra. Il est encore là. Il reviendra dimanche avec ses 5000 €, avec cette aura étrange, ce mélange d'innocence et d'imprévisibilité. Et déjà, les spéculations explosent sur les réseaux sociaux. Certains parlent d'un candidat sous hypnose, d'autres évoquent une forme de sabotage ou de troll volontaire. Une minorité même s'avance à dire que Jonathan serait un acteur, une pièce introduite par la production pour semer le trouble, relancer l'intérêt, brouiller les pistes et déstabiliser le schéma trop classique du maître de midi. Et si tout cela n'était qu'un début, et si Jonathan n'était que le premier signe d'un bouleversement plus profond dans les coulisses de l'émission, un tournant inattendu, où l'absurde deviendrait la norme, où la logique serait renversée, où la victoire ne serait plus le fruit du savoir, mais d'un chaos soigneusement orchestré, un jeu dans le jeu où la frontière entre vérité et fiction ne serait plus aussi claire que nous le pensions. Et tandis que le rideau tombe sur cette journée folle, une question persiste. Jonathan est-il un simple candidat chanceux ou le messager involontaire d'un trouble plus profond dans les rouages du jeu? La réponse peut être demain ou jamais, une seule certitude. Quelque chose a changé. Restez avec nous pour découvrir la suite. Abonnez-vous pour ne rien manquer.